Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, vidéo de correction de la partie 2 du projet Batman. Je vous rappelle que la partie 1 du projet Batman, vous l'avez normalement tous fait, c'est-à-dire que vous devez vous retrouver avec un fichier qui s'appelle batman.html et un fichier qui s'appelle brucewayne.html. Pour l'instant, pas de fichier style, donc je le supprime. Donc ça, c'est la partie 1 du projet Batman, avec évidemment vos deux images, celle-là ce sera pour après, de Batman et de Christian Bale ici. Ça, c'était l'objet de la précédente vidéo de correction de la partie 1 du projet Batman. Donc, si j'ouvre mes fichiers HTML à l'aide de Notepad++ ou de votre logiciel d'édition de fichiers HTML, ça peut être Brackets pour ceux qui sont sur macOS, et il y en a d'autres qui existent même sur téléphone, sur smartphone. Il y a un ou deux élèves à qui je l'ai donné. Alors, je sais que c'est pas l'idéal. Bon, essayez, maintenant si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si vous n'avez qu'un téléphone? C'est sûr que c'est compliqué, mais c'est faisable. Donc normalement, vous devez vous retrouver avec au minimum ce genre de fichier. Alors regardez, ici vous avez un bouton là dans Notepad++, mais qui existe dans les autres logiciels, afin d'ouvrir un autre fichier. Et moi je vais ouvrir aussi le fichier brucewayne.html pour qu'on voit le code des deux. Voilà. Donc on voit ici que entre ma balise head, j'ai bien de quoi avoir le jeu de caractères UTF-8 pour qu'il prenne en charge les accents. Le titre de mon onglet, un titre en H1, donc c'est-à-dire en gros le titre principal de ma page, et ici une balise A pour qu'on ait un lien qui lie vers la page batman.html, c'est-à-dire l'autre page. Et ce lien, c'est quoi? C'est l'image de Christian Bale. Ça veut dire que si je regarde ça, ça veut dire que je vais avoir une image qui est cliquable, et quand je vais cliquer dessus, ça va m'amener vers batman.html, c'est-à-dire l'autre page. Et en dessous, j'ai mis un petit texte, juste un petit paragraphe. Dans la page batman.html, j'ai aussi une image, mais si vous regardez bien, cette image n'est pas entourée d'une balise A, ça veut dire que cette image n'est pas cliquable. Par contre, dans le paragraphe, j'ai un bout de texte, c'est Bruce Wayne, qui est entouré d'une balise A, et ce bout de texte, si on clique dessus, nous emmène vers la page HTML Bruce Wayne. J'espère que pour tout le monde, c'est assez clair. Je rappelle aussi que tout notre code HTML doit se trouver entre les balises body. Si vous souhaitez afficher quelque chose et que ça ne se trouve pas, entre les balises body, ça ne s'affichera pas. Si vous les mettez entre les balises head, ça ne s'affichera pas puisque ce qui est entre les balises head sert de métadonnées, c'est-à-dire de données non affichées mais importantes pour l'affichage. J'espère que tout ça c'est clair. Maintenant la partie 2. Donc la partie 2, elle doit se faire après avoir vu ma vidéo euh, sur comment fabriquer et utiliser le code CSS. Pour ceux qui l'ont regardé, c'est la vidéo avec le tracteur et où je mets une vidéo en fond, une photo en fond qui est un champ de blé. Voilà, où je vous explique un petit peu comment on sert des bases. C'est vraiment la base, le début du CSS. Après avoir regardé cette vidéo, vous devriez faire ici ce projet, c'est-à-dire rajouter une feuille de style CSS à notre projet Batman. Première chose à faire pour rajouter une feuille de style, c'est d'aller voir les consignes. Donc je vous l'ai dit pour la plupart, les consignes se trouvent dans le cours. Donc je vais ouvrir le polycopier du cours que vous trouvez sur Pronote. Et normalement, hop, ici dans le cours, alors je ne sais plus quelle page, voilà, donc c'est dans la partie 2, avoir du style, comment fonctionne un fichier CSS. Juste petite correction rapide. Ici, comment fait-on pour prendre en compte notre feuille de style dans notre page HTML? Je vais vous montrer tout à l'heure. C'est grâce à la balise link. Donc, il faudra me la réécrire. Ici, c'est à vous de faire. Vous êtes autonome. Vous me remplissez ici grâce à la balise link et vous écrivez comment elle s'écrit. Enfin, vous m'inscrivez ici comment se rédige une balise link. Reprendre les principes de base du CSS d'après le site d'apprentissage, on le verra aussi, mais vous pouvez déjà le faire avec la vidéo que je vous ai faite sur l'exercice en CSS avec le tracteur et le champ de blé, et vous allez pouvoir le faire ensuite, suite aussi à cette vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. Donc travail à faire les deux premiers points proposés par le site, ça je ne vais pas le corriger, c'est sur le site d'apprentissage. Voilà, on vous explique comment créer une balise link dans notre fichier HTML pour lier le fichier CSS de style et à notre fichier HTML, pour que notre fichier HTML affiche les styles qu'on met dans le CSS. Et je vous dis donc, reprendre l'activité Batman, celle qu'on a vue là, et ajouter un fichier style CSS qui affichera
une image de fond de notre choix sur les 2 pages et qui colorera en violet les liens au survol de la souris. On va s'attaquer déjà à la première consigne, une image de fond de notre choix sur les 2 pages précédemment créées. Regardez ce que j'ai fait. Dans mon dossier IMG, qui est avec mon projet, tout ça est dans le même dossier qui s'appelle Projet Batman. Dans mon dossier IMG, j'ai rajouté l'image de fond que je vais vouloir mettre afficher tout à l'heure dans mon HTML. Elle s'appelle fond-8 batman.jpg, le tout en minuscules, comme ça m'évite de faire des erreurs entre les majuscules et les minuscules. Deuxième chose, je vais créer un fichier de style. Vous avez 2 solutions pour créer un fichier de style. Soit vous le faites comme je le fais là à partir de l'explorateur Windows, c'est-à-dire que vous faites un clic droit là dans le même dossier où il y a déjà vos fichiers, vous faites un clic droit, et puis vous faites nouveau document texte. Il va vous créer un machin qui s'appelle nouveau document.txt. Moi, je ne veux pas quelque chose qui s'appelle nouveau document.txt, je veux quelque chose qui s'appelle style.css. Évidemment, il me dit attention, changer l'extension d'un fichier est dangereux, je sais ce que je fais, je l'ai fait exprès, donc je dis oui. J'ai créé mon fichier de style CSS. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo courte pour vous expliquer comment créer un nouveau fichier, peu importe le fichier, créer un nouveau fichier. Donc ce fichier style.css, je vais l'ouvrir avec Notepad++. Évidemment, puisque j'ai créé un fichier vide, il est vide. Alors, première chose, pour que mon fichier de style s'applique à mes fichiers HTML, il va falloir que, dans mes fichiers HTML, j'ajoute une balise qui s'appelle link. C'est une balise orpheline, il n'y a qu'une seule balise, et je la mets bien sûr dans la partie head, d'accord, de mon fichier HTML. Je ne veux pas qu'il m'affiche le lien vers le CSS, je veux qu'il le prenne en compte. Donc je le mets entre les balises head, pas entre les balises body. Dans cette balise link, je suis obligé, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente sur l'exercice démo CSS, d'indiquer cette petite propriété qui s'appelle rel, et où je lui dis que c'est une feuille de style, en anglais style sheet. Et ensuite, je lui donne le lien vers mon fichier. Le lien vers mon fichier, il est simple, puisque en fait, le fichier se trouve à côté de mon fichier batman.html. Dans le dossier, vous savez, dans la structure de mes dossiers, il se trouve juste à côté. Donc le chemin que je dois lui indiquer, ce n'est pas le chemin entier vers lequel il va le trouver, puisque je vous rappelle que si vous faites ça et que vous me rendez votre travail, ça ne marchera pas, puisque chez moi, ce chemin-là ne sera pas le même. Je dois lui donner le chemin par rapport à mon fichier. Et le chemin par rapport à mon fichier, il n'y a pas de chemin en fait puisqu'il est juste à côté, donc je lui indique juste le nom du fichier. Si mon fichier avait été dans un autre dossier, j'aurais dû lui indiquer d'abord le nom du dossier, un slash, et ensuite le nom de mon fichier. Mais là, très simple, je lui indique juste le nom de mon fichier. Donc je retourne là, et je lui mets bien le nom de mon fichier exactement, en ne me trompant pas avec les majuscules, etc. Donc là, j'ai ma balise link qui est bien faite. Alors pour ne pas m'embêter, puisque les 2 fichiers HTML vont être régis par le même style, la même feuille de style, je vais copier cette balise link et je vais mettre la même dans mon fichier brucewine.html. J'enregistre mon travail et je vais pouvoir commencer à résoudre mon premier exercice qui était, premier exercice, je veux qu'il y ait une image de fond. Alors, première précision. Je vous rappelle que cette balise là, body, lorsque vous affichez votre fichier HTML avec votre navigateur, d'accord, je choisis de l'ouvrir avec Firefox. Attendez, je ferme juste cette fenêtre qui ne sert à rien. Et celle-ci aussi. Voilà. Donc j'ai bien mon fichier HTML qui s'affiche avec mon navigateur. Donc pour plus de lisibilité, je vais le mettre ici à gauche, et à droite, je vais faire apparaître mes fichiers vus par Notepad++, enfin ouverts par Notepad++.
Moi, je veux qu'il y ait une image de fond qui s'affiche derrière Batman. Pour qu'il y ait une image de fond qui s'affiche derrière toute ma page HTML, je vais utiliser la balise body, comme je l'expliquais déjà dans l'autre vidéo, puisque body prend toute la place d'affichage de mon navigateur. Je simplifie. Alors, comment utilise-t-on un style? Les balises que l'on a dans notre fichier vont nous servir de ce qu'on appelle sélecteur dans le style CSS. Pourquoi? En fait, quand je vais lui écrire body, mais ma petite accolade, il va comprendre qu'il va devoir appliquer ce style à la balise, à tout ce qui est dans la balise body, enfin, à la balise, au bloc, en fait, à ce qu'on appelle le bloc body. Pour afficher une image de fond, la propriété qu'on doit utiliser, c'est en anglais background image. Et si vous regardez, en fait, il vous le propose déjà. Donc, pour être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez cliquer dessus, ou double-cliquer dessus. La syntaxe est toujours la même. C'est la propriété, donc background image, 2 points. Espace, moi j'aime bien mettre un espace, mais ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour améliorer la lisibilité. Et je vais lui indiquer le lien vers mon image. Le lien, c'est ce qu'on appelle une URL. Vous vous rappelez, on l'a vu dans le cours sur le web, une adresse Internet, c'est ce qu'on appelle une URL. Là, en fait, ils appellent ça aussi une URL. URL, parenthèse, des guillemets pour donner notre URL, et on va lui donner le chemin vers notre image. Toujours pareil, c'est un chemin relatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par rapport à mon fichier CSS. Mon fichier CSS est ici. Mon image se trouve où? Elle se trouve dans mon dossier IMG. Donc je vais lui indiquer d'abord IMG, slash, le nom de mon image, fond-du-bas Batman. J'écris ici, IMG, slash, fond-du-bas, Batman, .jpg, n'oubliez pas le .jpg, c'est pas, puisqu'il nous faut le nom complet de l'image. Je ferme ma parenthèse, je n'oublie surtout pas, et j'enregistre mon travail. Donc normalement, là, lorsque je vais rafraîchir mon affichage, je devrais avoir mon image qui va s'afficher en fond. Voilà, j'ai mon image qui s'affiche en fond. Alors évidemment, là, il m'affiche l'image dans son entièreté, dans sa taille d'origine. Si je désire que cette image soit plus petite, plus grande, etc., je vais devoir mettre d'autres propriétés ici dans Body pour modifier les propriétés de mon image, de ma background image. Ok? Là, je ne vais pas le faire, je vous fais la correction minimale, c'est-à-dire vraiment le minimum de ce que j'avais demandé, c'est-à-dire mettre une image de fond et faire que les liens se colorent en violet lorsque je les survole. Alors regardez. Donc là, ça y est, j'ai résolu la première question, j'ai mis une image de fond. Normalement, si je clique sur mon lien, voilà, pareil, j'ai aussi une image de fond sur ma deuxième page. C'est fait. Deuxième consigne. Je veux qu'au survol de la souris, c'est-à-dire quand je passe juste ma souris sur un lien, là, il n'y a rien qui se passe à part que mon pointeur change. Moi, je veux que le lien se colore en violet. Je ne sais plus c'était quoi la consigne, attendez, je vérifie. Voilà, colorera en violet les liens au survol de la souris. Alors là, il est déjà en violet, donc ça ne va rien faire. Moi, je vais le faire colorer en rouge. Mais ça revient au même, c'est le même principe. Donc là, normalement, vous l'avez deviné, c'est bien sur les liens que je veux agir. Donc le seul lien que j'ai ici entre mes deux fichiers, le seul lien visible, c'est celui-là. C'est quoi les balises de lien? C'est une balise A. Donc ici, comme sélecteur CSS, je vais choisir. Ah, il y en a deux au fond qui n'écoutent pas. Je vais choisir A. Accolade. Alors, le seul souci, c'est que quand vous regardez le site d'apprentissage, donc j'y vais sur le site d'apprentissage qui est donné par ce lien. J'attends qu'il me l'affiche, s'il veut bien. Non, il ne veut pas me l'afficher. Est-ce que j'ai cliqué dessus correctement? Si. Ça y est. On attend 2 secondes. Voilà. Sur mon site d'apprentissage, lorsque je vais sur la partie avoir du style et qu'on nous explique comment on se sert d'un fichier CSS. J'attends que tout s'affiche. Voilà.
On vous dit, voilà, principe de base, etc. Et on vous explique tout un tas de choses. Et on vous dit, ici, alors il fallait chercher, hein, il fallait chercher et trouver, mais moi je vous donne tout de suite ici, regardez, si vous commencez à lire cette partie, hein, je lis, on peut préciser aussi le comportement lorsqu'une action est effectuée. On parle de pseudo-classe en CSS. Par exemple, le nom de la balise, hover, petite accolade, propriété 1, sa valeur, permet de modifier les propriétés de cette balise lorsque celle-ci est survolée par le pointeur de la souris. Oh, génial, c'est ce que je veux. Mais qu'est-ce que je veux, moi? Je veux qu'elle se colore en rouge lorsque je survole. Ça veut dire qu'en fait, je vais devoir y inscrire ici comme propriété couleur, color en anglais, et la valeur de la couleur. Moi, je veux rouge, donc en anglais, red. Alors, si vous vouliez faire en violet, c'était purple, hein, en violet, mais comme là, elle est déjà violette, ça ne m'intéresse pas, moi je veux voir un changement. Donc je vais la colorer en rouge. Alors qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je fais ce qu'ils me disent là. Nom de la balise, c'est A, c'est bon. Accolade, c'est bon. Sa propriété, c'est la couleur, donc je mets color, Sa valeur, moi je veux red. N'oublions pas le point virgule toujours à la fin d'une instruction CSS et la fermeture de mon accolade. J'enregistre, je retourne sur mon fichier, je regarde, et ah, c'est déjà coloré en rouge. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais oui, regardez, j'ai fait une erreur, j'ai fait un oubli. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié hover, j'ai oublié ce qu'on appelle la pseudo-classe. Donc color, hover. Pardon, attendez, non, mais je fais n'importe quoi. A, vraiment, il faut que je dorme. A, hover, color red. Cette fois-ci, je retourne sur mon fichier. Moi aussi, je fais des erreurs, hein. Vous voyez, tout le monde peut faire des erreurs quand on écrit du code. Si on n'est pas assez attentif, si on est fatigué, si on est dérangé par quelque chose, ça arrive qu'on fasse une erreur. Le problème, c'est qu'il faut trouver pourquoi on a fait une erreur, il faut s'en rendre compte qu'on a fait une erreur, trouver pourquoi et la modifier. Donc là, voilà, comment? Non, alors d'accord, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà. Oui, j'avais pas enregistré tous mes travaux, donc en fait ma page elle restait avec l'ancienne version de mon fichier style. Voilà, ça y est maintenant, que ce soit bien. Ça y est, tout est enregistré, mon style est pris en compte, A2.over, ça veut dire les balises. Quand je les survole avec la souris, elles se colorent en rouge. Donc là, elle est violette. Lorsque je vais la survoler avec ma souris, elle va se colorer en rouge. Voilà ce que je voulais. D'accord? Donc on pourrait rajouter, hein, on pourrait mettre une balise A sans over et lui dire que je veux qu'elle soit rouge dès le départ et qu'elle se colore en violet quand je la survole. Ça, c'est pas un problème, vous pouvez le faire. Vous rajoutez ici A, accolade, color, red, et ici vous mettez A over, accolade, color, purple, et votre balise va être rouge et quand vous la survolerez, elle se colorera en violet, c'est pas un souci. Ça se fait, il faut s'entraîner pour le faire. Donc voilà. J'ai répondu à mes deux consignes qui étaient ajouter une image de fond aux deux pages et colorer le lien en rouge lorsque je le survole avec la souris. Ça se faisait en fait en trouvant, alors soit vous le trouviez sur le site d'apprentissage, soit vous allez sur internet et franchement sur Google, sur Quant, vous tapez colorer un lien au survol de la souris et là vous trouvez 10 000 forums qui vont vous expliquer comment faire pour faire ça et qui vont vous expliquer que c'est ce qu'on appelle ici, ça, une pseudo-classe. Voilà, j'espère que mes explications étaient claires. N'hésitez pas à me contacter sur Discord, par les mails de l'ENT, etc. si vous avez un souci. N'hésitez surtout pas, enfin n'hésitez pas, je vous conseille très fortement, c'est-à-dire que si je le pouvais, je vous obligerais, pour ceux qui n'ont pas fait ce passage, de maintenant le faire. Et même de le faire en rajoutant des propriétés, celles que vous voulez. Par exemple, diminuer la taille de cette image. Par exemple, changer ici la couleur de la pseudo-classe. Par exemple, rajouter des paragraphes et me changer leur couleur au survol de la souris, etc. etc. Enfin, tout ce qu'on pourrait imaginer en CSS, changer le titre Batman, le centrer l'image, etc. Tout ça, ça se fait avec du CSS et ça se fait aussi avec la vidéo que j'ai fait précédemment, vous savez, celle avec l'image de tracteur et le champ de blé.
Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.